Boudia, je suis le président de l'association Conscience citoyenne libre pour le progrès et le développement, la CLPD. Bon, c'est un mouvement qui prône dans le social depuis le 19 août 2010. Ce mouvement a pour source Nord-Foire, qui se situe au niveau de la commune de Yoff. Je suis le chargé des relations avec les institutions de la CLPD, Conscience Libre pour le Progrès et le Développement. Alors, cher Michel, pourquoi cette journée? Bon, permettez-moi, madame, d'abord de saluer tous les membres de la CLPD qui ont su assurer la survie de cette association, c'est-à-dire ce concept qui prône dans le social depuis 2013. Bon, nous avons juste fait un petit constat par rapport à l'évolution de cette nation sénégalaise et on a pu remarquer que c'est notre République, je veux parler de la nation sénégalaise, a besoin d'être une nation où les citoyens auront un projet commun à nourrir. C'est-à-dire la citoyenneté doit être au devant de nos actes. Quand je parle de la citoyenneté, je pense aux valeurs civiques de patriotisme, c'est-à-dire l'amour que le citoyen doit porter pour son pays. Mais aussi, cette journée, on l'a initiée d'abord pour pérenniser la levée des couleurs nationales. Car ce sont les couleurs qui symbolisent une nation. Et quand on parle de la citoyenneté, on sait que nous tous, nous avons une part active par rapport à ça. Et nous voulons pleinement que les citoyens arrivent à jouer leur rôle. C'est-à-dire, nous serons les acteurs de sensibilisateurs. Nous jouons le rôle de les sensibiliser, d'animer les médias par rapport au thème qu'on a proposé par rapport au rôle des institutions de la République, la participation de la femme dans l'évolution d'une citoyenneté et l'implication de la jeunesse. Et je pense que ceci nous concerne, car c'est un projet que nous devons nourrir tous. Cette initiative qui est jeune, que la CLPD a initiée, d'abord pour rappeler ces valeurs qui nous ont liés depuis les années les plus reculées. Nos anciens, ils se sont battus pour mettre en place cette nation. Et je crois que c'est le moment de consolider cette nation. Et la nation, pour la consolider, ça passe d'abord par un intérêt général. Nous devons tous apporter notre part active par rapport à l'évolution de cette jeune nation, la République du Sénégal. Et en fait, on a initié cette journée juste pour la promotion des valeurs civiques. C'est la première édition. C'est la première édition. Et on ne compte pas s'arrêter là. Donc, on soutient juste la promotion des valeurs civiques et la participation active des citoyens dans la vie de la communauté. Donc c'est le but même de la CLPD, de la journée. Voilà. Okay. Dans la première phase de votre programme, vous parlez de la construction d'un nouveau État. Qu'entendez-vous par nouveau État? Vous savez, nous pensons que l'État, ça débutait par une cité. C'est-à-dire les cités. Je parle des localités, car ce sont les initiatives qui font nourrir l'État. L'État nous lie à travers la citoyenneté. Et la citoyenneté, quand on passe à l'État, on passe aux institutions. Donc les citoyens, ils ont un comportement par rapport à ces institutions de la République qui sont toujours fortes. Mais nous pensons qu'il y a un petit blème de citoyenneté. C'est-à-dire les citoyens n'arrivent plus à savoir ni à s'intéresser par rapport aux lois et règlements qui sont établis dans la société. Nous voulons cependant les rappeler que nous sommes unis par un seul but. Et le but, c'est la finalité. Je veux parler du développement. C'est pour cela que la CLPD, elle est née non seulement pour sensibiliser, mais aussi apporter sa part dans l'évolution de l'État. Nous savons pertinemment que l'État ne peut pas tout faire. C'est pour cela que nous, en tant que jeunes, je parle des jeunes, des membres de la CLPD, que nous avons pu,
ensemble réfléchir sur ce projet, c'est-à-dire c'est un projet de société qui va permettre d'abord aux gouvernants et aux gouvernés d'avoir un moment d'échange, que les gouvernants puissent nous expliquer, je parle des citoyens, quand je pense à moi, donc je pense à tous les citoyens sénégalais, donc qu'ils puissent faire leur rôle carrément, qu'ils mettent les citoyens sur la bonne voie, car c'est l'État qui est le garant de notre sécurité d'abord. Et quand on pense à la sécurité, c'est par rapport à un projet qui peut nous mener vers l'avant. Car on a une jeune république, car si je pense, c'est la 4e république. Et le Sénégal vit des moments difficiles. Nous savons que la pauvreté règne carrément dans toutes les localités. Et nous, pour notre part, nous voulons prendre nos engagements par rapport à l'évolution des affaires sociales. Nous voulons apporter notre touche sur plusieurs domaines. Je peux parler dans le domaine de l'emploi des jeunes, dans le domaine de l'entrepreneuriat et la formation. Et je crois que c'est un projet noble qui demande à être accompagné par l'État. Donc, je vais commencer par là où il a fini, parce que nous, on attend de l'État qu'il nous accompagne dans notre processus de sensibiliser les populations, c'est-à-dire en faisant quoi? C'est-à-dire renforcer déjà et affirmer le service public, la raison d'être du service public, je veux dire. C'est-à-dire que les populations sachent ce qu'est la chose publique, les institutions et autres. Qu'ils connaissent aussi leurs droits. Nous sommes là, la CLPD, on va commencer ça au niveau de notre localité pour ensuite essayer de propager ça au niveau national. Quel est le rapport entre le citoyen tel que vous le concevez dans votre programme et le nouveau type de Sénégalais porté par le mouvement Y en a marre? Bon, je pense que nous n'avons pas le même chemin que le mouvement Y en a marre, car eux, ils ont prôné un concept. Et nous, on prône dans le social. Et le concept par rapport à ce nouveau type de Sénégalais. Ce nouveau type de Sénégalais ne s'adresse pas juste par rapport à des paroles. Je pense que ça demande beaucoup plus de choses. C'est-à-dire, il faut parler d'abord d'une idée. L'idée selon laquelle un nouveau type de Sénégalais, c'est-à-dire l'évolution des citoyens. Je pense que le citoyen, il doit connaître ses droits et ses devoirs. C'est sur cette même lancée que vous nous rejoignez par rapport à ce nouveau type de Sénégalais. Je crois que peut-être que c'est le même concept si vous le pensez, mais je pense que nous n'avons pas les mêmes chemins par rapport à ça. Par rapport au nouveau type de Sénégalais, moi je dirais que nous on prône plus pour une citoyenneté active, c'est-à-dire que les citoyens soient actifs et ne soient pas passifs. Qu'est-ce que j'appelle un citoyen passif? C'est un citoyen qui juste attend les élections pour aller voter et ne participe pas à la promotion de l'économie de son pays. Donc nous on prône pour un citoyen qui participe, qui non seulement participe aux échéances électorales, mais en même temps un citoyen qui défend les valeurs civiques de son pays, qui a l'amour de son pays et qui respecte les institutions et en même temps qui respecte aussi les vertus qui ont été léguées ici par nos prédécesseurs. Voilà. En gros, qui a des droits et des devoirs. Voilà. Au préalable, il y a des droits et des devoirs. Et le citoyen est censé connaître ces droits-là et ses devoirs. Okay. Quelle image avez-vous de la banlieue? De la banlieue. Bon, je pense qu'on ne peut pas initier un projet de société sans penser à la banlieue. Car nous sommes là pour gérer l'intermédiaire entre la génération sortante et la génération future, c'est-à-dire cette génération post-indépendance. Nous voulons mettre des mécanismes, que ce soit dans la banlieue, parce que pour moi, il n'y a pas de banlieue ici. C'est juste qu'il n'y a pas des acteurs qui arrivent à mettre en place les conditions de création d'emplois. La banlieue, le problème, je pense que c'est un problème un peu plus profond, car je ne peux pas concevoir qu'on arrive à
avoir une si forte ressource humaine et qu'on n'arrive même pas à pouvoir y mettre des conditions pour réaliser des projets jeunes, mais aussi pour créer des emplois, pour permettre aux jeunes. Ce sont les jeunes qui doivent même prendre leur propre initiative. Les jeunes ne doivent pas attendre l'État par rapport à quoi que ce soit. Je crois que nous montrons l'exemple. Nous voulons être cet exemple de la jeunesse sénégalaise. Pensant à ça, nous avons initié cette journée. Cette journée va d'abord parler à la banlieue. L'année prochaine, Inch'Allah, quand ça sera national, je pense qu'on aura beaucoup plus de programmes et que ça sera élargi vers la banlieue et que je rappelle que nous allons désigner des citoyens modèles, donc 10 citoyens modèles au niveau national et les 5 sortiront au niveau de la localité, au niveau de la commune de Yoff. Et je crois qu'on ne peut rien faire au Sénégal sans penser à la banlieue, ni toucher à la banlieue. Parce que je vois que je sais que dans la banlieue, il y a des jeunes dynamiques qui peuvent s'en sortir, ils ont beaucoup d'idées et juste, il leur manque juste une petite organisation. Et je pense que nous allons en charger. Hein. Nous allons plus tard descendre dans la banlieue pour élargir notre concept par rapport à ça. Parce que nous sommes contre que les jeunes attendent l'État par rapport à beaucoup de choses. Les jeunes doivent s'engager pour leur propre développement. C'est pour cela que nous, la CLPD, les membres de la CLPD, nous voulons mettre en place et conscientiser les jeunes par rapport au dynamisme socio-économique réel, ce qui existe en ce moment, je peux dire. Je vous rappelle la question. Ouais. Quelle image avez-vous de la banlieue? Bon, l'image qu'on a de la banlieue, c'est une image positive parce que c'est des jeunes qui sont courageux, qui chaque jour quittent la banlieue pour aller travailler au niveau du centre-ville. Donc, c'est des jeunes courageux qui demandent qu'à être aidés. Donc, nous, Conscience Libre pour le Progrès et le Développement, nous comptons à l'avenir élargir nos bases et aller dans la banlieue, rencontrer les jeunes et essayer de travailler avec eux autour de projets, bien sûr. Qu'est-ce que vous projetez de faire, mis à part cette journée de sensibilisation? Et quelles sont vos activités dans le cadre de la citoyenneté? Bon, pour le moment, nous allons juste nous suffire à sensibiliser. Par rapport à la sensibilisation, nous allons sensibiliser la population car nous savons que tous les citoyens ont le droit d'accéder à n'importe quelle fonction. Ils peuvent occuper les plus hautes fonctions de la République. Ça, c'est vrai. Et nous voulons les sensibiliser pour qu'ils arrivent à savoir que l'exigence n'est pas de s'enrichir, mais de trouver les conditions